Chers amis, Harry Kane rejoint finalement le Bayern Munich. Le transfert très polémique de l'attaquant anglais au sein du club bavarois. Le Real Madrid choisit son futur gardien de but pour remplacer Thibaut Courtois dans ses cages. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne, comme d'habitude. Que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive. Chers amis, que nous allons débuter au Cameroun avec la réplique contre la CAF de l'avocat de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o et son avocat qui répliquent contre la Confédération africaine de football. Vous connaissez déjà la polémique qui est née au Cameroun avec la CAF qui ouvre une enquête contre le comportement de Samuel Eto'o pour voir comment il gère actuellement la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. D'ailleurs, hier, vous avez certainement vu son fils, comment il a poussé un coup de gueule pour défendre son père. Il s'agit d'Etienne Eto'o, comment il a évoqué la façon dont il gère la fédération avec beaucoup de professionnalisme et la façon dont il met les joueurs dans d'excellentes conditions. Son fils Etienne Eto'o est sorti dans un premier temps pour pousser un coup de gueule et défendre son père. Ensuite, c'est au tour de l'avocat de Samuel Eto'o, l'avocat de la Fédération camerounaise de football. Et comme l'a si bien évoqué nos confrères de Camfoot, Samuel Eto'o, fils baigne désormais dans les eaux très sales de la CAF. L'enquête ouverte contre lui par la Confédération africaine de football a traîné de manière sérieuse, devrait prouver hors de tout doute qu'il passe des choses incroyables. Et voici le communiqué venant de l'avocat de la Fédération camerounaise de football le mercredi 9 août 2023. Mon client, M. Samuel Eto'o, fils président de la Fédération camerounaise de football, a pris connaissance sur le site officiel de la Confédération africaine de football d'un communiqué de presse dans lequel la CAF dit avoir reçu plusieurs parties prenantes du football camerounais, des demandes écrites pour l'examen et l'enquête de plusieurs de nos comportements inappropriés. Dans cette communication, la CAF annonce des enquêtes en cours et promet des déclarations publiques lorsque celles-ci seront terminées. Cette position hâtive de la CAF est d'autant plus surprenante qu'elle y évoque déjà des allégations à première vue sérieuses, alors que même qu'à ce jour, M. Samuel Eto'o, fils, n'a été notifié d'aucune des accusations prétendument porté contre lui. Il faut donc reconnaître, chers amis, et rappeler que ce sont les acteurs du football camerounais qui ont porté plainte contre Samuel Eto'o. Et comme je l'ai évoqué hier dans la revue de presse, ce sont les Africains, les frères camerounais de Samuel Eto'o qui actuellement tirent sur lui au sein de la fédération. Pourtant, Samuel Eto'o, dès son arrivée, il a su donner beaucoup d'énergie, il a su donner beaucoup de son temps pour bien gérer cette fédération camerounaise de football. Les joueurs camerounais sont très satisfaits de la façon dont il gère le football local, avec beaucoup de professionnalisme qu'il a apporté au sein du football camerounais. Mais maintenant, certains, ça ne les arrange pas, d'autres veulent carrément que Samuel Eto'o quitte la Fédération camerounaise de football et réclamer son départ. Mais à chaque fois, ce sont ces légendes qui sont attaquées au sein de leur pays. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout comprendre. Le communiqué de l'avocat qui se poursuit, tout en réservant le droit d'engager en temps utile les procédures judiciaires appropriées pour dénoncer cette communication à la fois pernicieuse et toxique. Mon client tient à appeler les acteurs du football camerounais au calme et à les rassurer de sa détermination à poursuivre sans relâche la mise en œuvre du programme de réforme entamé le 11 décembre 2021. Le programme qu'il a démarré d'ailleurs pour pouvoir remettre le football camerounais dans les rails, remettre le football camerounais dans de très bonnes conditions. Chers amis, que pensez-vous de cette situation de Samuel Eto'o avec la CAF qui ouvre une enquête? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté de l'Angleterre avec Moïse Caicedo qui rejoint les restes de Liverpool. Un accord a été conclu et annoncé par la presse internationale. Le Jürgen Klopp l'a confirmé. C'était depuis hier qu'a été annoncée cette rumeur que Moïse Caicedo, le joueur de Brighton, l'Équatorien, qui rejoint les restes de Liverpool, le très talentueux milieu de terrain de 21 ans, qui rejoint les restes de Liverpool pour la somme de 127 millions d'euros. À un moment donné, les Blues de Chelsea s'étaient positionnés pour le décrocher parce que Chelsea voulait vraiment renforcer son milieu de terrain. Mais avec le départ de Fabinho, avec le départ de Jordan Anderson du côté de l'Arabie Saoudite, Liverpool aussi avec Klopp avait besoin de se renforcer. Il a évoqué aujourd'hui en conférence de presse pour dire que oui, le deal a été conclu avec Brighton et Liverpool a mis sur la table une somme d'argent beaucoup plus conséquente, raison pour laquelle ils ont su décrocher Caicedo qui va rejoindre le club des restes de Liverpool pour renforcer le milieu de terrain de Jürgen Klopp. De Jürgen Klopp, chers amis. Donnez vos avis en commentaire. Que pensez-vous de ce transfert de Moïse Caicedo du côté de Liverpool? J'aimerais avoir vos avis là-dessus en commentaire. Ensuite, maintenant, en Italie avec
la presse italienne qui revient sur le choix de Victor Osimhen. Il fait son choix de rester au Napoli. Pourtant, il y avait les convoitises du Paris Saint-Germain, du Bayern de Munich, de beaucoup de clubs européens, mais notamment en Arabie Saoudite, qui voulaient décrocher le très talentueux attaquant Victor Osimhen de Napoli. Et là, comme vous le savez, Victor Osimhen reste à Napoli. Comme le titre Corriere dello Sport, c'est la déclaration de Laurentiis, le président de Napoli, qui dit que aussi Victor Osimhen va rester et est même en train de négocier pour une prolongation de contrat avec le club napolitain, mais réclame un salaire de 15 millions d'euros par an pour pouvoir prolonger son contrat au sein du club italien. Chers amis, pensez-vous qu'il fait le bon choix? Victor Osimhen, De Laurentiis a évoqué qu'il lui reste 2 ans de contrat et que Osimhen veut honorer ces 2 ans, 2 dernières années de contrat. Pensez-vous que c'est un bon choix? C'est une bonne idée pour Osimhen de rester à Napoli? Doit-il aller dans un club plus huppé ou pas? Vous donnez vos avis en commentaire. Lui qui a été le meilleur buteur du championnat italien l'année dernière et qui a remporté le Scudetto. Ensuite, tour en France, l'équipe qui revient sur les rencontres de Ligue 1 qui démarre d'ailleurs ce vendredi. Ce vendredi, la première journée de Ligue 1 entre Nice et Lille vont s'affronter à 19h GMT, 21h heure française. À vos marques, comme l'a titré le quotidien francilien, le champion de France reprend ce soir entre 2 prétendants européens, Nice et Lille, dans un contexte bouleversé par le mercato estival du PSG. La course au titre est peut-être plus ouverte que jamais. Il faut rappeler que le Paris Saint-Germain affronte demain Lorient à 19h. Ce sera aussi un match très important, très attendu par les supporters du club de la capitale française et les amateurs du football, mais aussi très attendu par rapport au mercato estival, parce qu'on sait que là, actuellement, Neymar est incertain pour ce match. Regardez bien sur tous les tableaux, alors que Ousmane Dembélé a passé sa visite médicale, Neymar, dont la présence contre Lorient est incertaine, et Verratti examine les conditions de départ du PSG, mais le club n'envisage pas leur déclassement dans le second groupe d'entraînement en l'état. Et comme vous le savez, le Paris Saint-Germain a pris une grosse décision, la décision de ne pas amener Neymar et Verratti dans le loft, là où Kylian Mbappé s'entraîne au niveau des indésirables pour pouvoir s'entraîner. Non, le Paris Saint-Germain maintient Neymar et Verratti dans le groupe de performance de Luis Enrique malgré les rumeurs de départ. Là, on sait que Neymar et le Paris Saint-Germain sont en train de pourparler, de discuter pour voir comment il va quitter à l'amiable le club de la capitale française. De son côté aussi, Marco Verratti est très probable qu'il quitte le Paris Saint-Germain. De l'autre côté, il y a une discussion, pas d'avancée pour Kylian Mbappé avec Nasser El Khelaifi. Les deux parties sont restées dans leur position. Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi ont échangé mardi cependant sur leur campement sur leur position, alors que le Paris Saint-Germain s'inquiète des conséquences économiques d'un départ libre de l'attaquant français en juin 2024. Et là, chers amis, il y a certains médias même qui donnent une information de taille pour dire que la direction du Paris Saint-Germain a supplié même Kylian Mbappé lors de cette réunion mardi avec le joueur français. Là, ils l'ont supplié de prolonger pour 1 an, parce que s'il part libre l'année prochaine, ça veut dire que ça va répercuter économiquement sur les fonds du Paris Saint-Germain et ça va jouer sur les employés du club qui vont le sentir sur le plan économique. Raison pour laquelle ils l'ont supplié. Certains médias ont poussé cette affirmation et l'ont évoqué. Mais là, comme l'a si bien évoqué le quotidien, l'équipe Mbappé et Nasser El Khelaifi ont échangé ensemble mardi et les deux parties restent sur leur position. Chers amis, que pensez-vous de cette situation de Kylian Mbappé? Donnez vos avis en commentaire. Tout à l'heure, j'ai évoqué le dossier Neymar. Regardez bien, on en parle en Espagne avec le journal déjà Mundo Deportivo pour Neymar et João Félix qui restent des priorités maintenant du Barça. Le Barça se presse pour João Félix et Neymar parce que le FC Barcelone, c'est actuellement que Neymar est devenu un joueur transférable et pas, lui, indésirable au sein du Paris Saint-Germain parce que le PSG veut le laisser partir et a discuté avec lui. Il ne fait pas partie des plans de Luis Enrique. Et João Félix, Neymar, du mois où Ousmane Dembélé est parti, le Barça accélère pour les recruter. Le Barça même va plus loin et a un plan. Le plan, c'est de récupérer Neymar sous forme de prêt. Même João Félix, sous forme de prêt. Mais attention, ici, on nous parle d'un salaire de 12 millions d'euros par an. Ça veut dire que le Barça doit travailler sur l'option Arabie Saoudite, mais doit assumer un salaire de 12 millions d'euros par an pour que Neymar puisse rejoindre la Catalogne. Et le journal Sport se demande si Neymar va venir au sein du Barça. De son côté, Mundo Deportivo nous dit Aprietan por Ney et João. Oui,
presse, le Barça presse pour João Félix et Neymar, le joueur brésilien. De son côté, en même temps, le quotidien sportif nous parle de Dembélé, que c'est fini, la saga Dembélé au sein du Paris Saint-Germain parce qu'il a déjà passé sa visite médicale au sein du club de la capitale française. L'officialisation va se faire dans les prochaines heures. Maintenant, ici, pour le cas Neymar, chers amis, le Barça se pose la question, est-ce que le joueur va venir faire le sacrifice du moment où il touche un salaire pratiquement de 40 millions d'euros par an au sein du Paris Saint-Germain? Est-ce que Neymar fera le sacrifice de diminuer considérablement son salaire et de prendre 12 millions d'euros par an? Pensez-vous que Neymar va le faire pour rejoindre le Barça? Donnez vos avis en commentaire. Que pensez-vous aussi de ce transfert de João Félix au Barça? Pensez-vous que c'est une bonne idée? Xavi Hernandez doit le récupérer pour renforcer son effectif. Donnez vos avis en commentaire, chers amis. Ensuite, nous allons du côté de la presse madrilène avec la blessure, la grave blessure d'ailleurs de Thibaut Courtois. 6 mois qu'il va rester au moins sans jouer au football. Rupture de ligament croisé. Thibaut Courtois qui donc opéré avec le club de la capitale espagnole, le joueur du Real Madrid, le gardien de but belge. Courtois actuellement est hors course. Il va pratiquement rater la prochaine saison. Ça c'est sûr, Courtois va pratiquement rater la prochaine saison. Et là, comme vous le savez, le journal Marca nous titre carrément que le Real est à la recherche d'un gardien de but. C'est Busca Portero. Le Real cherche un gardien de but. Titre la même chose. Le quotidien AS El Madrid, Busca Portero. Le Real Madrid cherche un portier, un gardien de but. Et là, comme vous le savez, la presse espagnole, notamment la presse française avec Foot Mercato, estime que oui, le Real a déjà fait son choix. Regardez bien, Yacine Bounou est le gardien priorité du Real Madrid. Bounou, le gardien de but marocain. Si vous regardez bien, ce matin, je vous ai fait une analyse que vous pouvez aller regarder directement dans une vidéo que j'ai fait ce matin pour vous parler pourquoi, pour vous dire pourquoi le Real Madrid doit récupérer Yacine Bounou à la place de Keylor Navas, de De Gea ou de Kepa. Pourquoi? Parce qu'il a le meilleur profil pour remplacer Thibaut Courtois au sein du club merengue. Il a le meilleur profil en termes de constance ces dernières années. Bounou a le meilleur profil en termes de jeu, il a le meilleur profil en termes de talent, il a le meilleur profil aussi en termes de matchs joués ces derniers temps. Il a évolué ces dernières années du côté du FC Séville, il connaît la Liga, même si Keylor Navas connaît aussi très bien la Liga, parce qu'il a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais en termes de constance, Yacine Bounou est bien présent avec ses parades. En termes de constance, il est bien présent avec ses matchs joués avec le FC Séville, raison pour laquelle il a le meilleur profil pour rejoindre le club merengue. Et comme l'a si bien évoqué la presse espagnole, Yacine Bounou est le choix du Real Madrid. Le Real est en train de voir comment décrocher le gardien de but marocain avec la somme de 20 millions d'euros que le FC Séville réclame pour pouvoir laisser partir le portier des Lions de l'Atlas. De son côté, Foot Mercato va plus loin pour dire que c'est la priorité absolue du Real Madrid. Yacine Bounou, le Real a fait son choix sur lui. Maintenant, il y aura certainement des plans B si toutefois le Real n'arrive pas à le décrocher. Mais la priorité du Real Madrid, c'est Yacine Bounou, c'est de décrocher le portier marocain. Pensez-vous, chers amis, qu'il est capable de remplacer Thibaut Courtois au détriment de Kepa, de De Gea, de Keylor Navas? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons parler du transfert polémique, très polémique d'ailleurs, d'Harry Kane au sein du club bavarois. La presse allemande déjà qui s'enflamme pour Harry Kane. L'accord a été conclu. Harry Kane rejoint donc le Bayern Munich pour signer son nouveau contrat au sein de la Bavière. Elle s'enflamme déjà. La presse allemande, la fin du saga Harry Kane, ça a fait des semaines. On en parle tout le temps. Harry Kane au Bayern Munich. Parfois, une offre arrive, parfois Daniel Levy et la direction de Tottenham refusent et repoussent. Cette fois-ci, c'est conclu. C'est conclu, Harry Kane donc rejoint le Bayern Munich. Mais il y a un scénario très incroyable qui s'est passé dans ce dossier. Encore une fois, Harry Kane. Lorsque Harry Kane était à l'aéroport, selon nos amis de Sky Sport Allemagne, Harry Kane était à l'aéroport et Daniel Levy, il laisse partir Harry Kane, mais au fond de lui, il a mal. Au fond de lui, certainement, il est en train de pleurer. Parce qu'il a laissé partir Harry Kane. Harry Kane part avec la somme de 96 millions de livres sterling. 800 millions d'euros plus 20 millions de bonus, ça fait en tout 120 millions d'euros. Maintenant, regardez bien. Harry Kane part, chers amis. Harry Kane part, à l'aéroport, il est bloqué.
Il est bloqué parce qu'on demande qu'on renégocie encore les contrats pour qu'il puisse aller faire sa visite médicale au sein du Bayern Munich. C'est incroyable ce qui se passe avec ce dossier. Et imaginez quoi, c'est ce matin même, à 10 h, que les postes de Tottenham et la direction ont donné le feu vert pour que Harry Kane puisse aller faire sa visite médicale au sein de la Bavière. C'est incroyable. C'est-à-dire, jusqu'à 8 h, 9 h, Harry Kane ne pouvait pas prendre son vol et aller directement faire sa visite médicale et signer son nouveau contrat avec le Bayern Munich. Mais Daniel Levy, finalement, à 10 h, et les contrats n'ont pas été renégociés parce que le Bayern avait déjà fait une offre, oui, ultime de 96 millions de livres sterling. Il y a 20 millions d'euros comme bonus supplémentaire et la somme pour ce transfert est de 120 millions d'euros. Harry Kane rejoint finalement donc le club bavarois. Et comme vous le voyez ici, ça enflamme la presse anglaise avec Over to you, Harry. C'est fini pour la saga Harry Kane au sein du Bayern Munich. Kane barrière, comme l'a si bien titré aussi Star Sport, la presse anglaise, avec Daniel Levy qui accepte les 96 millions de livres sterling, comme l'a si bien évoqué aussi la presse anglaise, pour pouvoir laisser partir Harry Kane au sein du Bayern Munich. Lui aussi qui voulait vraiment, qui avait envie de quitter le club des sports de Tottenham pour rejoindre le club bavarois. Que pensez-vous, chers amis, de cette signature très polémique d'Harry Kane au Bayern Munich? J'aimerais avoir vos avis en commentaire. Est-ce un bon choix, Harry Kane, au sein de la Bavière? Au Bayern Munich, notamment, avec le départ de Sadio Mané, Harry Kane arrive pour attaquant de pointe. Thomas Tuchel tient son profil et j'espère qu'il va remporter la Ligue des Champions avec ça. Chers amis, je vais vous quitter avec cette image. Les supporters du Real Madrid sont en train de rigoler avec cette image. Oui. Eduardo Camavinga, on l'avait vu avec sa fameuse vidéo en train d'être le très bon gardien de but. Et là, Thibaut Courtois s'est blessé. Certains disent que pourquoi pas Eduardo Camavinga pour remplacer Thibaut Courtois au sein des cages du Real Madrid. Pensez-vous que c'est une bonne idée? De l'autre côté, comme vous le voyez, c'est la Coupe arabe. La présentation de la Coupe arabe. La finale va se jouer entre Al Nassr et Al Hilal. Ce sera samedi 18 h GMT en direct sur Afrique Sport. Chers amis, donnez vos pronostics et dites-nous en commentaire qui va remporter la Coupe arabe entre Al Nassr de Cristiano Ronaldo Sadio Mané contre Al Hilal de Kalidou Koulibaly. Donnez vos avis en commentaire et vos pronostics. Donnez-nous de la force. Donnez-nous de la force et abonnez-vous sur cette chaîne. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.